pour les militaires. Alors que l'exercice Orion se poursuit dans les camps de Champagne, une occasion de rappeler l'importance du soutien lors des opérations terrestres avec le 4e et 6e régiment du matériel. Ces régiments du matériel peuvent par exemple mettre en œuvre l'AMD 120 qui est un abri modulaire déployable permettant la mise en place rapide d'espaces de vie et de travail au profit des forces engagées. Modulable et projetable, ils permettent aux combattants de tenir leurs efforts en apportant un minimum de confort pour leur vie courante. Ces experts de la maintenance peuvent également dépanner, extraire, remettre en mouvement les engins des différentes armes. Par exemple, pour pratiquer le dépannage par extraction, ils vont utiliser le treuil 18 tonnes d'un PPLD, un porteur polyvalent lourd de dépannage qui dispose d'une cabine blindée équipée de protection balistique et anti-mine. Le PPLD accueille 4 personnes en cabine, permet également le levage jusqu'à 12 tonnes de divers organes comme des groupes motopropulseurs, des tourelles, à l'aide d'une grue. Les maintenanciers s'aguerrissent également en pratiquant des dépannages sous le feu ennemi, en profitant des capacités du PPLD, notamment de son armement de bord. Du matériel est engagé sur le terrain pour garantir la continuité. Et enfin, le FRSN pour Forward Repair System NATO est également déployé. Dernier cri du dépannage, c'est un atelier polyvalent qui permet de réaliser sur le terrain, au plus proche de la ligne de front, la même maintenance et réparation qu'en atelier pour remplacer un véhicule de dépannage. Il y a quelques jours, le CIAE, le Centre interarmé des actions sur l'environnement, a organisé l'événement Datafluence. Ce centre expert de l'influence militaire et de la lutte informationnelle au sein des armées a convié, dans le cadre de l'exercice Orion, 3 types de populations dans les locaux de l'École des relations internationales et sciences politiques à Lyon. On retrouve le colonel Boyer pour en savoir plus. Datafluence 3 vient de commencer, c'est notre 3e édition donc. Fort de l'enseignement des 2 premières éditions, on a souhaité réunir à la fois le monde académique, le monde des praticiens de la lutte contre la manipulation d'informations et le monde de l'entreprise. Le but étant, au travers d'un scénario avec un peu ludique et de jeu sous forme de recherche d'indices, de faire émerger des idées nouvelles, des modes d'action et également des opportunités pour que chacun puisse mieux travailler ensemble et des synergies. C'est au travers de ces synergies, ce qu'on cherche à réaliser, c'est l'interfaçage entre ces 3 mondes pour favoriser la résilience collective et puis la sensibilisation de la jeunesse en particulier dans le cadre d'Orion Jeunesse. Les participants militaires civils et étudiants ont été mélangés pour former des équipes qui ont dû retrouver l'identité et le mode opératoire d'un hacker. Et une conférence sur la menace informationnelle est venue clore la journée en répondant à de nombreuses questions. On retrouve le colonel en fin d'événement. Au bilan de la journée, on a eu 5 équipes d'influenceurs et 5 équipes joueurs qui se sont totalement imprégnés du scénario de l'exercice. Ils ont tous contribué à identifier, à caractériser et à lutter contre une campagne de manipulation d'informations. La leçon principale que j'en retire, c'est que leur niveau de vigilance a augmenté par rapport aux informations qu'on leur communiquait au fur et à mesure de la journée. Et les réflexes d'hygiène informationnelle progressivement ont été intégrés par les différentes équipes. On les a stressés sur un certain nombre de sujets et de questions avec des changements d'équipe, des incidents toute la journée. Et les 3 populations se sont parfaitement intégrées au sein de l'objectif commun qui était donc d'identifier et de caractériser cette campagne de manipulation d'information. Sur terre, sur mer, comme dans les airs.